Lorsque la femme va se tremper, il faut qu'elle soit tout à fait discrète. Il n'est pas question que toute sa famille et ses amis et tout le monde soient au courant que ce soir, madame va se tremper au mikvé. C'est la raison pour laquelle il faut qu'elle procède à tous les préparatifs sans aucune ostentation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mikvés doivent être situés dans des endroits discrets, loin des rues affluentes de passage, pour justement que personne ne sache quelle femme va se tremper ce soir et quelle femme ne va pas se tremper. Il faut simplement savoir, et c'est une question qui m'est posée très souvent, qu'il y a des cas de nécessité. C'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels la femme va devoir dire à certaines personnes que son mikvé est prévu tel soir. Prenons un premier exemple, élémentaire, évident. Lorsque la femme va au mikvé, elle rencontre là-bas la balanite, la femme qui s'occupe de voir qu'elle s'est bien trempée. Cette balanite-là va être au courant que madame Intel est venue se tremper ce soir-là. Alors comment ça se fait qu'on autorise ? Réponse, c'est nécessaire. Puisque pour que la femme puisse se tremper et que son immersion soit valable, il faut qu'il y ait une balanite. Donc le fait que la balanite soit au courant de cette chose-là, c'est autorisé. La femme ne s'est pas amusée à diffuser autour d'elle cette chose-là. Il y avait une balanite qui était au courant de cette chose-là. De la même façon, lorsqu'on va voir un rave, quelquefois la femme va voir un rave et lui dit « Voilà rave, la vérification que j'ai faite aujourd'hui, sachez que c'est le 7e jour parce que je dois me tremper ce soir. Est-ce qu'on autorise ou pas ?» Ou alors une femme m'appelle un vendredi, elle me dit « Rave, je dois me tremper ce soir, je ne connais pas les halachot de Shabbat qui sont en vigueur pour une femme qui va se tremper. » Dans ces cas-là, elle est obligée de me dire qu'elle va se tremper ce soir, ou qu'elle va se tremper Shabbat, ou qu'elle se trouve au 5e ou 6e ou 7e jour de ses jours de propreté. Dans ce cas, à nouveau, le fait qu'elle dise au Rav qu'elle doit se tremper ce soir, ce n'est pas un manque de discrétion et c'est tout à fait autorisé. De la même façon, si une femme se trouve à un endroit très mal fréquenté et qu'elle a besoin de garde du corps, elle peut dire au garde du corps, écoutez, je dois aller là-bas, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Ils vont être au courant, d'accord, qu'il le soit. Maintenant, je précise un point important. Imaginez que la femme, elle, de son côté, elle soit tout à fait discrète, aussi bien elle que son mari. Simplement, les circonstances dans lesquelles ils se trouvent font qu'il y a certaines personnes qui vont se rendre compte de cette chose-là. Est-ce un problème ou pas ? Réponse de la halakha, il n'y a pas de problème. L'interdiction, c'est de faire savoir cette chose-là, de se comporter avec ostentation. Dans la mesure où on essaye d'être discret, où on essaye de ne rien dire, mais certaines personnes se doutent de quelque chose, c'est plus notre problème. Prenons un exemple. Imaginez qu'on soit invité chez quelqu'un vendredi soir. A priori, on essaye de ne pas le faire. Pourquoi être invité chez de la famille vendredi soir alors que la femme va devoir aller au mikvé, que les gens risquent de s'en apercevoir et compagnie. Mais imaginons qu'il n'y ait pas d'autre choix. La femme, à ce moment-là, va devoir s'absenter un moment pour aller se tremper. Elle ne doit pas dire qu'elle va aller se tremper. Qu'elle trouve tout type d'excuses, de prétextes. Mais dans tous les cas, il y a certaines personnes qui ne sont pas dupes et qui vont se dire, comment ça se fait que cette femme-là, à ce moment-là précis, au moment du coucher du soleil, elle quitte la maison et qu'elle revient au bout d'1 heure. Visiblement, c'est qu'elle doit aller se tremper. Disent les décisionnaires, peu importe. Dès lors que la femme n'a rien dit, dès lors que la femme a essayé de trouver des prétextes, si d'autres personnes se doutent de certaines choses, ce n'est pas du tout dérangeant. Et il ne faut surtout pas repousser l'immersion à cause de ce genre de raisons. Il y a même certains décisionnaires qui ont été un petit peu plus loin et qui ont dit que dans ce cas précis, on pouvait dévier un petit peu de la vérité pour que personne ne se rende compte de quoi que ce soit. Par exemple, trouver une excuse qui n'est pas tout à fait vraie. Dans la mesure où on peut rester dans les normes de la vérité et trouver une excuse qui puisse passer, c'est l'idéal. Mais s'il est nécessaire, même de mentir un petit peu, ce n'est pas très grave, ainsi que l'écrivent les décisionnaires. Autre point important, il ne faut surtout pas repousser le jour de l'immersion. Ça veut dire que le jour où la femme doit se tremper, il faut qu'elle fasse tous les efforts nécessaires pour se tremper ce jour-là. Même si elle ne se sent pas tout à fait bien, qu'elle fasse un effort pour aller se tremper. Une femme qui, chas v'shalom, souhaiterait repousser son immersion dans le but de mettre en colère son mari serait tout à fait condamnable et répréhensible, ainsi que l'écrit le Zohar HaKadosh. Il faut savoir aussi
qu'il y a malgré tout des cas d'immense nécessité dans lesquels on peut autoriser à la femme de ne pas se tremper le jour même. Il faut téléphoner à un rave, lui présenter le problème et que lui décide. Généralement, à quasiment tous les problèmes, il y a des solutions. Dans la mesure où il n'y a pas de solution, où la femme est vraiment malade, elle ne se sent vraiment pas bien, dans ces cas-là, il y a lieu d'autoriser. Que se passe-t-il lorsque le mari ou la femme sont en déplacement? La femme vient de finir les 7 jours de propreté, potentiellement elle peut se rendre au mikvé. Simplement elle sait que son mari n'est pas là, son mari va revenir que dans 1 semaine. Doit-elle se tremper ou pas? Réponse de la halakha dans un tel cas, qu'elle n'aille pas se tremper. Et d'après la Kabbalah, effectivement, il y a tout type de problème qui risque d'affecter cette femme si jamais elle se trempe alors que son mari n'est pas présent à ses côtés. Donc, imaginons dans ce cas précis que la femme sache pertinemment que ce soir-là, son mari ne reviendra pas, mais qu'il ne reviendra que dans 1 semaine ou que après-demain soir, que la femme attende et qu'elle se trempe le soir où son mari est censé revenir. Imaginez que le mari revienne le lendemain en journée. C'est-à-dire ce soir, la femme doit se tremper, mais ce soir, c'est sûr que son mari ne rentrera pas. Il est censé revenir demain matin. Dans ce cas-là, on dira à la femme de se tremper le soir pour que dès lors que son mari arrive, elle lui soit permise. Que fait-on dans des cas de doute? Ça peut arriver par exemple que la femme ne sache pas très bien quand son mari va revenir. C'est le cas souvent des soldats. Quelquefois, vraiment au dernier moment, on prévient le soldat qu'il est libéré, il peut rentrer à la maison pour une nuit. Dans ces cas précis, on dit à la femme, étant donné qu'il y a un risque, une éventualité, que ton mari puisse revenir, on dit à la femme, trempe-toi immédiatement. Simplement, dans ces cas précis, où on va autoriser à la femme de se tremper, mais où elle risque de ne pas être en contact physique avec son mari, il faut que la femme adopte une des 3 attitudes que je vais tout de suite préciser. La première, c'est qu'elle dorme avec un bébé sur son lit. La seconde, c'est qu'elle place un couteau sous son oreiller. Troisième possibilité, c'est qu'elle mette un vêtement qui appartient à son mari sur le lit. De cette façon-là, les grands décisionnaires, les grands kabbalistes expliquent que le problème est résolu. Il faut savoir ensuite que lorsque la femme va se tremper, il faut nécessairement qu'il y ait une balanite. Tout à l'heure, nous avons dit, la balanite, c'est une femme tout d'abord qui doit être juive, qui doit être adulte, il faut qu'elle ait une bonne vue et il faut qu'elle soit pieuse. La raison pour laquelle il faut nécessairement qu'il y ait une balanite au moment où la femme se trempe, c'est pour que celle-ci puisse certifier que le corps tout entier de la femme a été immergé dans l'eau, y compris ses cheveux, qu'il n'y a pas eu le moindre cheveu qui soit resté à la surface au moment où la femme s'est trempée. D'où, ce qu'on vient de dire il y a un instant, qu'il faut qu'elle ait une bonne vue. Si elle ne voit plus très bien, qu'elle est très âgée, que sa vue est déficiente, à ce moment-là, elle ne pourra pas certifier cette chose-là. Dans des cas d'immense nécessité, c'est vraiment des cas qui sont très très rares, où la femme doit se tremper à un endroit dans lequel il n'y a pas de balanite. Que faire dans un cas pareil? Certains décisionnaires ont écrit que le mari peut tout à fait jouer le rôle de la balanite. Il ne s'appellera plus balanite, il se rappellera balane. C'est-à-dire que la femme sera en mikvé avec son mari. Au moment où elle se déshabille, le mari qui ne la regarde pas, vu que tant qu'elle ne s'est pas trempée, elle est encore interdite à lui, qu'elle rentre dans l'eau, et puis au moment où tout son corps est quasiment complètement immergé dans l'eau, qu'elle dise à son mari, maintenant viens et inspecte que je me trempe comme il faut. Le mari regarde, il vérifie que le corps de la femme est tout entier immergé dans l'eau, et de cette façon-là, la femme au moment où elle sort, elle est complètement pure. Que faire dans les endroits qui sont non éclairés? Et donc même s'il y a une balanite, elle ne peut rien voir. C'est des cas, je vous répète, qui sont très rares, mais ça peut arriver. Il y a des personnes qui se trouvent dans des endroits dans lesquels il n'y a pas de communauté juive, il n'y a pas de mikvé. Et la seule solution qu'ils ont, c'est d'aller se tremper à la mer. Donc il faut connaître ces halakhot-là.
Donc dans un cas pareil, les décisionnaires écrivent que la femme peut tout d'abord se servir d'un filet qui permet le passage de l'eau. Elle se trempe avec, et donc elle est sûre que dès lors que tout le filet est dans l'eau, tous ses cheveux sont eux aussi dans l'eau. Mais à nouveau, il faut que ce soit un filet qui permette le passage de l'eau. Autre possibilité qui a été donnée par certains décisionnaires pour une femme agile et qui n'est pas anxieuse, il s'agit de tenir ses cheveux à la main, de rentrer à l'intérieur de l'eau, et quand elle est complètement dans l'eau, qu'elle lâche ses cheveux. Puis ensuite qu'elle ressorte de l'eau. De cette façon-là, elle est certaine que tous ses cheveux sont dans l'eau, vu qu'ils étaient dans sa main. Et on peut aussi autoriser à la femme, au moment où elle sort du mikvé, de retrouver son mari, c'est-à-dire que l'immersion est valable.